Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Welcome back to our channel. Today we're going to be talking about, the topic that everybody asks for. We're going to be talking about Sexe. Oh. C'est tellement un grand mot. Si vous êtes chrétien, si vous allez à l'église, on vous dit toujours, faut pas accoucher avant le mariage. Et c'est tout. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi il est important d'attendre le mariage, avoir les rapports sexuels dans l'intimité du mariage. Sex is a really big word, especially in the Christian realm, that it's basically a hush-hush. And all the church seems to say is just don't have sex before marriage. And then that's it. That's it. And so I think today we wanted to share why we waited, and we want to tell you how we waited. We want to tell you the benefits of waiting as well, and really from us obeying God in that. We just see the fruits and we wanted to honour God in that, and we wanted to share that with you and explain to you a little bit more on what it means to don't have sex before you're married. That's it. Obviously we're going to bounce off some scripture. In 1 Corinthians 7 verse 2, we have the Passion Translation here. It says, perhaps because of the danger of immorality, each husband should have sexual intimacy with his wife, and each wife should have sexual intimacy with her husband. We also have verse 9, which says, but if you have no power over your passions, then you should go ahead and marry, for marriage is far better than a continual battle with lust. So Paul, even though he lived a life of celibacy, that second verse I just shared with you just really states that Paul does encourage you that, don't burn with lust, don't burn with those sexual desires, but go and get married, go and find your husband or your wife and carry out the will of God, which is that sex remains inside of a marriage. But the writer of Corinthians was Paul, and this whole chapter is titled Sex and Marriage. So I think a lot of the people were kind of giving Paul those really hard and really big questions. How do you deal with lust? How do you deal with sex? How do you deal with marriage? And Paul was answering these questions, and even though he never married and he devoted his life to God, he still tells the people that if you can't live this life of lust, that you should get married. So as it's written in the Bible, that sex is to have within marriage. And so why did we wait? Well, it just was to honor God. And God created sex. I know that breaks a lot of barriers because some people can't even imagine that God created this. And originally it was beautiful. It is beautiful. I just think there's been a lot of perversion in the world. So when sex is kept inside of a marriage, it is a beautiful thing. So we wanted to wait because we wanted to honor God with that. Et aussi quelque chose d'important, il faut être d'accord dessus dès le début. Parce que moi je sais que avant de rencontrer Lydia, trouver ma femme, c'était quelque chose que j'avais décidé auparavant. C'est une décision que vous devez prendre personnellement, d'honorer Dieu avec ça. Parce que si vous le faites pour plaire à votre partenaire ou vice versa, ça va pas durer. Donc moi je sais qu'au début, quand j'étais dans la phase de chercher ma femme entre guillemets, et si j'allais prendre un café avec une personne, j'allais poser la question directe. Moi je vais attendre le mariage. Toi c'est quoi ta position par rapport à ça? Je sais qu'il y a des personnes parfois qui me disaient ah si ça arrive ça arrive. Moi je fuis parce que faut pas croire que t'es fort. C'est tous les deux vous devez être d'accord. C'est quand j'ai rencontré Lydia, c'est une des questions que j'ai posées dès le début. C'était genre moi je vais attendre le mariage, toi c'est comment? Et vu qu'on tous les deux on voulait ça, ça fait que directement on était sur la même longueur d'onde par rapport à ça. When you want to honor God, it can't just be a decision of the man that you're dating or the woman that you're dating. It has to be a joint decision. You both have to want to honor God, just as you'll be seeking to do in your individual lives, so that when the subject of sex comes up, like in those first, even that first date, like it is such a key thing because you both have to be on the same accord to know that you want to honor God in this decision. Because if not, like, we know sex is good, so you're not going to be able to stand strong until the wedding day. So it has to be a joint decision that you both want to honor God. Peu importe quel est votre rapport par rapport au sexe, ça dépend si vous êtes vierge, si vous avez déjà eu des rapports sexuels avant. Quelque chose de très important dans la vie, c'est quand vous devenez chrétien, ou même si vous êtes chrétien, vous avez commis le péché. Si vous demandez pardon à Dieu, vous repentez. La Bible écrit que si vous demandez pardon, vous vous tournez du péché, Dieu vous pardonne en fait. Donc, et vous pouvez prendre cette décision, peu importe si dans la relation d'avant, peut-être vous avez un rapport sexuel avec la fille avec laquelle vous étiez, le garçon avec lequel vous étiez. Mais maintenant, vous prenez cette décision personnelle d'honorer Dieu.
Dieu va respecter ça aussi. Tu ne faut pas vous dire que parfois il y a beaucoup de honte qui vient avec le fait de ouais j'ai déjà couché, c'est hypocrite de entre guillemets d'attendre. Peu importe. Enfin, je connais plein de gens autour de moi qui l'avaient déjà fait et après ils ont pris des décisions personnelles et ils ont honoré Dieu dans leur relation avec la personne qu'ils ont épousée. Donc vraiment n'ayez pas honte si vous avez peut-être auparavant fauté parce que enfin en Dieu on dit de nouvelles créatures, des créatures nouvelles. Donc l'ancien est passé, le nouveau est nouveau. Donc avancez. Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Il pardonne vos péchés. Donc le plus important c'est de reconnaître que vous avez péché et vous tourner du péché entre guillemets. The beauty is with God is that it really doesn't matter what your past is. It really doesn't matter if you marry as a virgin or if you are not a virgin when you're married. It doesn't matter if you've slept with 10 people or you've slept with one person. If you make that decision to come with repentance and you ask forgiveness from the Lord, He is an incredible God and He will forgive you right there. And so if you are wanting to wait until marriage with that future, like your future husband or your future wife, and maybe you've even fallen in this relationship, God is a forgiving God, and at the moment, like, we want to share with you that it is possible. You can completely turn that around and that you can wait, and we want to give you tips and things of boundaries that you can put in place. And it really doesn't matter when you come before God with an honest heart and you stand before Him and you repent and you ask for forgiveness and you start that clean slate again. God is a forgiving God and He is a God of second chances for sure. Et je sais que c'est quelque chose qui est très difficile dans le système dans lequel on vit. On vit dans un monde où tout est hyper sexualisé et si vous décidez d'attendre le mariage, il peut y avoir plein de moqueries. Et je me souviens d'un exemple quand j'étais à New York et Lydia venait me rendre visite et les gens qui me regardaient en mode ah ouais ta copine elle vient, tu vas passer ton week-end à la maison avec elle, Netflix and chill. Et moi enfin je me suis rentré à table, j'avais ce choix de me dire soit je fais le mec non tu sais non ou je suis honnête en fait et j'étais avec des collègues c'est des collègues du taf et j'étais en mode non enfin ma copine et moi on a décidé d'attendre le mariage. Et je me souviens directement les gens me regardaient en mode bizarre, parce que enfin c'est une décision que tu dois prendre mais tu dois pas avoir honte de ça parce que pourquoi ceux qui couchent à gauche à droite n'ont pas honte de le dire et toi quand tu prends une décision qui est magnifique de te garder pour ton mari ou ton épouse, c'est quelque chose qui doit t'apporter de la honte. Moi j'étais non, j'ai pas honte. On a décidé d'attendre, on attend, tu vois. Et je me souviens à table il y avait des gens autour de moi et il y en a une qui me dit ouais mais pourquoi tu racontes ta vie? J'ai dit mais je vais pas faire croire que j'ai pas envie de que ces gens-là pensent que je vais le week-end passer avec ma copine, on va faire des bails alors qu'on va rien faire. Donc ça sert à rien de s'inventer une vie, donc c'est pas raconter ma vie, mais je suis quelqu'un de tellement honnête et j'ai pas à me mentir pour rien. Donc je me souviens à ce moment-là, il y a un gars, il vient me voir et tout, il me dit franchement, je te salue hein, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui font ça, tu vois. Et il y avait même d'autres personnes que je connaissais à la table, que je sais qu'ils attendaient le mariage, mais vu qu'ils avaient honte, ils sont venus me voir après derrière me dire ouais moi aussi j'attends, mais tu vois je sais pas le dire. Je me dis pourquoi il y a tant de honte qui est liée à ça au fait d'attendre. Enfin c'est une décision personnelle en fait. Donc au final n'aie pas honte, enfin c'est quelque chose que tu peux faire, il y a tellement de bénéfices qui viennent en attendant. Nous on l'a fait, certes on a attendu 16 mois, 15-16 mois, ça m'a de 15-16 mois, mais je connais des gens qui ont attendu des 2 ans et demi, enfin des 3 ans, enfin c'est possible de faire, donc nous on l'a fait, donc je pense que vous pouvez le faire aussi. Quand Dieu il met un cadre, c'est pas pour nous punir, il sait que c'est incroyable, c'est comme quand tu as un enfant, si tu dis à ton enfant te mets pas la main sur le feu, tu sais que si met la main il va se brûler. Donc c'est pas pour punir l'enfant, c'est juste que tu sais que si met la main il va se brûler. Donc c'est pareil, Dieu il y a des conséquences qui viennent avec et en ayant des rapports avant le mariage. Donc quand il te dit d'attendre, c'est pour un but précis. On a attendu, aujourd'hui dans notre mariage, on le voit en fait, tu vois. Il y a des personnes qui nous disaient, imagine, c'est pas bon quand qu'est-ce qu'il dit que c'est bon, tu vois. Parce qu'on est dans une société où les gens pensent que c'est comme une voiture, il faut que tu essayes la voiture avant de l'acheter. Moi je disais, mais c'est sûr ça va être bon parce que notre intimité elle est tellement au-delà de tout ça. Mais en gros, le fait d'attendre, enfin tu cultives tellement d'autres choses dans ta relation que en fait, le sexe, c'est juste la cerise sur le gâteau, en fait. Donc, au final, quand je me disais, ouais, imagine, c'est pas bon. Mais j'avais même pas cette crainte qui m'a traversé l'esprit parce que je savais qu'en fait, on était tellement intime, émotionnellement, dans d'autres domaines que physique, entre guillemets, spirituellement, que je savais que, bah, ça allait être génial, en fait. Et c'est génial. When you know that God is good and when God gives orders, it's for our good as well. It's for our protection. It's for our safety. Sex has got so perverted. This beautiful creation of a husband and wife to join together to become one flesh. And it was the ultimate expression of their love. And it has got perverted on so many levels that as Kevin and I took the decision to wait to have sex until our marriage, to even discuss that, to say actually we're waiting, can even become a shameful thing. It can even become something that has been twisted because you're expected to have sex with your girlfriend or your boyfriend because you're actually choosing to wait. Like it's twisted that's weird. Like why wouldn't you have that? Like God created an order of things and sex is meant to be the final thing. Like we've touched on it before that there's meant to be these 4
pillars, Yeah. and when you are working on every other pillar, when you're working on your intelligence, your emotional and your spiritual connectivity and your intimacy, the physical, the sexual intimacy, that would just be the cherry on top. It would just conceal and bind everything that you have already You better preach that, girl. Preach. been working on. And I think, just to take it one step further, that why sex is in marriage, because also sex is also to multiply. Yep. And to have babies. And so when it is outside of marriage, there is so many surprised pregnancies that happen. And God knew this because God knew that children are to be wanted, and children are the product of sex. Like, obviously not every time it wasn't, there isn't meant to be intimacy with that. But that is really the ultimate goal of sex, that your love between two persons, your binding, your one flesh becomes a child. That is your one flesh. So God knew what he was doing when he created sex. And so when we understood this, and when we wanted to honor God with this, that's why we chose that decision to wait. And we weren't ever worried, like, what if it's not going to be good? Because every other thing was good. So if God said that sex was to be inside of marriage, then we knew it would be good. And it is good. Come on, let him know. And like, Kiz is here now. You've been busy, huh? So there is so much more to talk about in this video. We want to share the benefits of waiting as well. We want to share also like tips on like how we did it with long distance, and if you're wanting to wait until marriage, how to be able to do that biblically. So we're going to cut this video up. This will be in a part 2, so stay tuned for that. But the takeaway message really is that it does not matter if you have already had sex, or if you're a virgin, or if you and your future spouse have had sex together, but now you're taking that decision that you want to wait until marriage. God is a loving God. God is a forgiving God. If you take that decision right now and to repent of that, to ask for forgiveness, you will surely be forgiven. We all have pasts, but Jesus died on the cross to wipe those pasts clean, and that we have a fresh start every single day with him. We have new mercies every single day with him. So he is a God of miracles, and he is a God that can be trusted.